J'ai Une parti l'enregistrement. induction abrégée. Hmm. Comment tu te sens, Diane? Prête. Prête, ok. Elisabeth, Ça es-tu va, prête aussi? Oui. ça va. Donc, la diagonale du vide. 2 mots. Diagonale et vide. Lequel des deux vous parle le plus? Alors, moi j'ai une table. J'ai des bouteilles, mais pas des bouteilles comme on en voit, plus des bouteilles rectangulaires avec un petit haut un peu long, un peu haut, et qui sont juxtaposées comme ça. Ah ben oui, en diagonale, comme ça, en diagonale, sur la table. Et ce qui est particulier, c'est que au fond de la table, c'est clair, et plus on avance, on va dire vers moi, c'est sombre. Donc les bouteilles sont dans des teintes différentes. Alors, on est dans la diagonale, mais on est dans des fractales de lumière, de couleur. Aussi. Alors moi, je vois cette diagonale qui est comme une baguette. Par exemple, quand on fait de la gymnastique rythmique, des choses comme ça, et on peut la faire tournoyer, on la tient entre ses deux mains et on la fait tournoyer dans tous les sens. Comme un chef d'orchestre? Non, c'est pas une baguette de chef d'orchestre, c'est une baguette qui est vraiment comme très très longue, enfin très très longue, qui fait genre un peu plus d'1 mètre. Et quand tu la tiens comme ça, un petit peu, tu peux la faire tournoyer devant toi. Avec un Comme ruban faire au bout? de l'art martial Ah, plutôt. ok. Tu vois? Voilà. Et donc c'est comme si je tenais ça et je faisais ces mouvements. Et quand tu parles de vide, c'est la baguette, la façon de tu tournes cette baguette qui peut être donc dans une diagonale puis dans l'autre. Le mouvement qu'elle fait peut créer des vortex d'aspiration ou d'évacuation d'énergie. Enfin, comme créer comme un vide autour de soi. Tu as donc une association avec l'air? Oui, absolument. Et le mouvement. Ok, air et mouvement. Et puis moi, au niveau de ces bouteilles-là, ça prend des couleurs différentes. Et plus on se rapproche vers le fond, c'est des couleurs blanches, enfin couleur bouteille. Et c'est ça le vide. Derrière, blanc, le vide. Le vide blanc, ok. Et tu vois, il y a une discordance entre la bouteille du fond et la bouteille du début. Ok. Comme s'il y avait une teinte, plus on s'éloigne. Oui. Et ben ma baguette, là, c'est plus tu la tournes, c'est comme si l'espace qui était derrière, soit il avance, ça donne la sensation que l'espace avance vers, en admettant que ce soit moi qui tourne cette baguette ou cette barre. C'est l'espace qui s'approche ou c'est moi qui recule. En tout cas, il y a un mouvement comme si les deux, le décor du fond, il prenait de la place, du rien, parce que je suis partie du rien, et en faisant tournoyer cette baguette-là, ça fait comme si quelque chose arrivait par derrière et prenait place autour de moi. Ça me fait un décor. C'est pareil, je le vois blanc aussi. Mais c'est comme si c'était une ville lumineuse. Ok. Et puis moi, curieusement, sur cette table-là, au-dessus, il y a quelque chose qui vient se juxtaposer. Ça pose pas dessus, mais et ça ressemble à, tu sais, comme quelqu'un qui est assis les jambes croisées, un peu comme un Bouddha, mais c'est pas un Bouddha.
et ça tournoie tout autour. Le personnage en lui-même, on le voit pas très bien parce que ça fait un peu comme un serpent, tu sais, ça tournoie comme ça, et c'est des formes pailletées jaune d'or, et ça tournoie comme ça, tout autour comme ça, et c'est jaune d'or. Au-dessus de ces bouteilles. C'est un peu comme s'il serait dans la maîtrise ou du jeu de la lumière, Oui, ça me parle de reflets. des reflets. C'est ce que j'avais en tête quand que tu as parlé tantôt, c'est des reflets de lumière. Il y a une dimension que j'ai observée qui sont comme des triangles, tout imbriqués les uns sur les autres, et qui sont dans une dimension arc-en-ciel. Et tu fais juste soigner la tête un petit peu, puis on voit des arcs-en-ciel sur les facettes triangulaires. Puis c'est ce qui constitue l'air. Si je vous parle de cette dimension-là, est-ce que vous la voyez? La dimension arc-en-ciel. Ouais, c'est arc-en-ciel, mais c'est comme arc-en-ciel sur les facettes des triangles, qui sont comme toutes des angles. C'est toute comme une géométrie potentielle, mais c'est arc-en-ciel. Il s'agit de juste tourner le regard un peu, puis ça fait un jeu de lumière qui danse un peu. C'est un peu particulier. Je ne sais pas si vous avez... Moi, je vois pas ça. Moi, je vois maintenant un poisson qui tournoie comme ça. OK. Ça dépend d'où vient ta lumière aussi. Je suis pas dans votre décor là de bouteille ou de je sais pas quoi, non. OK. J'ai pas accès à ça, mais j'ai ma ville de lumière qui est derrière, qui est blanche et dorée en même temps. C'est comme si le mouvement de ma diagonale et en fait, ça me parle de non-vide, créer du non-vide. En lien avec la ville? Oui, il y a une superposition dimensionnelle. Quand la diagonale se met en mouvement. Et ça me parle de clé d'accès. OK. Et moi, j'ai un peu la même chose. J'ai juste au-dessus, j'ai... Alors, le personnage en Bouddha s'est effacé, et il y a maintenant comme un personnage, mais qui est tracé avec des traits et qui bouge. Et il y a comme des points lumineux blancs à l'intérieur, toujours couleur jaune-or. Jaune-or. Et il y a une notion aussi par rapport à l'espace, une notion de vide aussi. Elisabeth, si tu reviens au poisson, est-ce que tu vois des reflets de lumière sur ces écailles qui sont en forme de losange Ouais, ou je vois. potentiel? Est-ce que c'est ça le mouvement que tu... cette danse? Je sais pas. Il y a une similarité entre le bâton de Diane et le mouvement du poisson. Ce que je vois, c'est que ce poisson, il est important, il a un sens. Il donne, il accrédite quelque chose. Mais il est tourné, il a la tête côté gauche. Et il tournoie comme ça. Enfin, il tournoie pas totalement. Il balance comme ça. Et toujours couleur jaune-or, hein. OK. Comme ton personnage. Oui. Le personnage, il tient quelque chose aussi à la main. Il y a un aspect dimensionnel, mais je sais pas si on est directement lié à une dimension ou à potentiellement toutes les dimensions. Moi, ça me Deuxième dit cosmique. possibilité.
Moi, ça me dit cosmique. OK. C'est comme si le mouvement, la vitesse du mouvement et l'amplitude du mouvement étaient à chaque fois une ouverture dimensionnelle. C'est comme si ça pouvait être une possibilité de. OK. Donc, c'est que si tu dissocies le balai là, de ce mouvement, de cette diagonale, et que tu image par image, tu peux voir s'entrouvrir différents portails dimensionnels. Mais si tu laisses le mouvement ininterrompu et de s'accélérer, il te permet d'accéder, et là ça me parle à la création dimensionnelle, OK. de plénitude. Est-ce qu'il y a un lien avec le vortex temporel? Oui. Et moi, j'ai de la géométrie aussi qui se dessine. Ça fait des espèces de carrés ou rectangles qui s'emboîtent et ça fait des formes. Ça fait des formes. Et il y a comme sur la table maintenant, c'est comme si les bouteilles avaient disparu et que c'est mis à la place des ronds, mais des ronds ovales, mais qui s'enchaînent. Il y a des carrés, il y a des rectangles, il y a voilà, c'est pour moi, c'est en lien avec l'espace. On parle de forme elliptique. Hmm. Quand je reviens à ma diagonale, mon bâton diagonal là, que je fais tournoyer, parce que là c'est moi qui fais tournoyer et qui crée ce que je veux Ouais. dans mon cosmos, dans mon vide, je crée ce que je veux et à la vitesse à laquelle je veux. C'est comme si je décide, je suis quelque part maître de ma temporalité et du déploiement de ma créativité en le faisant tournoyer. Mais si j'observe quelqu'un d'autre qui n'a pas conscience de cette possibilité-là, de saisir donc cette diagonale, à ce moment-là, j'observe la personne perdue dans ce vortex temporel et comme si elle regardait, tu sais, un peu comme une girouette, voilà, qui a un peu ballotté, tourné à tous les vents. Et donc, selon le sens du vent, elle se positionne et elle ne voit que ce qui est présenté parce qu'elle a été déplacée dans ce sens du vent-là. Et donc, son champ de vision lui procure la vision de cette dimension-là et pas d'une autre. C'est comme s'il y avait Ouais. toujours des œillères, quoi. Ouais. Et je la vois vraiment comme une girouette où elle est fixée sur une espèce de pic au milieu de ce vortex temporel. Et donc, elle est contrôlée. Donc, on pourrait dire que la diagonale permet de ne pas être ancré forcément dans un temps défini. Si tu la saisis, et OK. je me vois saisir cette diagonale des deux mains. OK. Il n'y en a pas une, mais on peut s'amuser avec une. Et ouais, parce que si je prends avec une et que je utilise l'autre main, ça fait comme un mouvement de... C'est vraiment de la création pure hein, dans le cosmos. Là, c'est comme si je peux couvrir ou découvrir des espaces. Ouais. Je pense que c'est le même principe que je vois là, ce que tu dis, Dani.
C'est-à-dire que moi aussi, et j'ai l'impression que c'est moi qui fais bouger aussi sans forcément émettre l'intention. En tous les cas, j'en ai pas la conscience. J'ai vu comme un rond qui s'est ouvert sur le côté, 2 ronds, et au milieu de ce rond est sorti comme une fusée, et avec la pointe, une pointe. Tu sais, ça ressemble un peu à un crayon, mais c'est Ouais. une fusée, et puis tout d'un coup, la fusée est revenue, est re-rentrée, dans le trou, et il a suffi que je regarde sans forcément dire: «Bouge», mais peut-être que sans le savoir quelque part, je l'ai dit, j'en sais rien, et j'ai vu cette fusée qui est ressortie de nouveau et qui s'est arrêtée à un point. Donc moi, c'est toujours par rapport à des mais par contre la fusée, elle est pas droite, elle est diagonale, et bon, moi, c'est toujours par rapport à une notion de point, d'un point A à un point B, et donc elle re-rentre, elle ressort, voilà. Est-ce que tu pourrais considérer que tu te positionnes à la fusée? Est-ce que tu es la fusée? T'identifies-tu à la fusée? Possible. Ça me dit oui. Si je m'en si je me l'autorise, oui. Mm, c'est Il y a, ça. quelque chose qui est, En tout cas, ça me dit que c'est ma main. OK, Quand tu dis: je suis», ça me dit que c'est ma main. le pouvoir ou la maîtrise. En fait, c'est comme si, tu te souviens, je parlais de la girouette, donc Mmh, l'être humain qui se retrouve positionné comme un clocher quelque part, hein. ouais. Donc c'est dans cette gravité dimensionnelle et surtout temporelle d'incarnation, et ne sait pas qu'il est comme, ballotté à tous les vents Mmh. et quelque part contrôlé dans sa vie. Il n'est pas souverain. Mais dès lors qu'il peut percevoir ou qu'il sait qu'il qu'il a été sous contrôle, qu'il n'est pas souverain, Dans il sa peut comment temporalité, ouais. voilà, ni dans sa temporalité, ni dans sa qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Je sais plus, dimensionnalité. À ce moment-là, il peut se saisir. C'est comme si ce pic sur lequel il est positionné et fixé quelque part, il le il le saisit et il crée son propre mouvement, sa propre dimension temporelle, et voilà, Quand tu as parlé de incroyable. pic, j'ai vu le poisson à Élisabeth, comme un cuit sur un feu, comme si le poisson serait embroché. Tu sais, ça fait un peu macabre à dire, mais le fait que le Il s'est fait poisson ne harponner. soit il s'est fait harponner, c'est un peu comme si le poisson s'était fait, harponner puis il est plus dans sa liberté de mouvement. C'est comme si le poisson dans son eau, dans le monde où ce qu'il est, a la capacité de, par son mouvement, d'une forme de temporalité, je sais pas. Ouais, il y a une notion de temporalité avec ce poisson parce que, heu, il fait comme ça, en fait. Comme, pareil d'un point A à un point B, mais sans forcément faire tout le tour. Il fait Mmh. ça, toujours la tête vers la gauche, et puis, j'ai eu une roue qui s'est affichée là, pareil. Ça m'a montré comme un cadran sans heure dessus, et ça m'a montré que cette roue, elle peut faire ça d'un côté ou ça de l'autre côté, Oh, et OK. comme si, Et ceux qui ont les yeux fermés, ça donne quoi, Elisabeth? pardon? Ben, Ah oui, ça me ramène à, c'est comme si tu regarderais le cadran, qui face, va à gauche ou à droite, c'est ça, qui tourne à droite, puis quand tu es de l'autre côté, ben, tu le vois tourner c'est vers l'autre ça, ouais, c'est vers ça. l'autre sens. Comme si tu OK. aurais un potentiel de passé et de futur. C'est exactement ça. Il y a,
Un point A, un point B. Ouais, dans une apparence peut-être plus singulière du vortex temporel. C'est un peu comme s'il y avait un miroir, soit sous le vortex ou quelque part, qui fait qu'il y a une inversion potentielle. Et le tout Yeah. égale la matrice. OK. Est-ce que la diagonale pourrait correspondre au miroir? Enfin, une partie. Non. OK. Sur ces diagonales, moi maintenant, je suis en train de voir comme au milieu, quelque chose qui part maintenant, comme ça. Tu as comme un trait qui part en diagonale et à son milieu, il y a quelque chose qui part en droiture comme ça. C'est ce que je suis en train de voir maintenant. Et en Alors, direction de la roue. ok. Donc moi, si je regarde la diagonale, et pour répondre à ta question, Dani, sur le miroir, si je prends une diagonale et qu'il y a le milieu de la diagonale qui est le bas, par exemple. OK. Alors, on coupe la diagonale à un point au milieu. Ouais. Et de ce morceau de diagonale, tu fais un cône depuis ce point du milieu. OK. Ça fait comme un sablier avec les deux morceaux de diagonale. OK. Et à ce moment-là, la partie basse peut être le miroir de la partie haute ou OK. vice-versa. Ça fait comme un Donc, sablier ou comme un 8, mais en forme de sablier. Et donc, si je peux faire une diagonale dans un sens comme dans l'autre finalement, mais ça peut faire aussi quelque chose qui tourne. OK. Ça veut dire que c'est où la main. Le centre est la main. Oui. Qui maintient le bâton. Puis si tu te revois manipulant le bâton, Mm. est-ce que tu vois le mouvement du sablier, que tu es comme dans la maîtrise ou dans la danse du sablier? Alors, si je fais ça avec les deux sabliers, ça veut dire que quelque part, je suis quand même attachée au temps. Alors que dans ma diagonale à moi, il n'y a pas de sablier. Il n'y a pas OK. ces Donc, OK. deux parties-là. OK. Je Et n'ai moi, pas d'attachement au temps. Mais effectivement, on pourrait être amené à croire que on peut tenir le centre du sablier ou être tenu. Ah, Et ça, OK. c'est une subtilité parce que c'est comme Ouais. si on te fait croire que tu maîtrises le temps, mais la main elle peut plus se détacher une fois que tu le tiens. OK. et moi, dans ces diagonales-là que je vois, il y a dans son centre un axe comme ça là, qui se dessine. Ça me dit, ça rejoint tout ce qu'on dit. Ça me dit que c'est aussi les points de vue de ce milieu-là, en balançant d'un côté, c'est un point de vue, et en repartant de ce milieu vers la droite, c'est un autre point de vue. En fait, ça me dit que euh, c'est notre propre destinée en fonction des choix aussi qu'on fait, des points de vue. Des champs d'observation potentiels Oui, ou possibles que nous avons personnellement. que Mm. nous ouvrons, oui, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre la mer, ou le féminin sacré, et le sablier? Alors, je ne le vois pas, mais ça me dit oui tout de suite. Parce que là, au niveau de la dimension mer-matière, il y a une notion de naissance et de mort. Et un principe de temps défini.
oui, d'inscription préétablie et de contrôle dans la matière. Est-ce qu'on parle de programmation? Oui. Matricielle. Cette diagonale symbolise quelque part la matrice. Quand tu ne l'as pas saisie des deux mains ou d'une main souveraine. Ouais, c'est ça qui est C'est important de exactement souligner, ça. c'est souverain. Ouais. Oui. Ah. Alors, peu importe le point de vue duquel tu te places, si tu es souverain et que tu saisis cette diagonale, du coup, tu n'es plus attaché à la temporalité, mais tu utilises la temporalité pour créer toute chose. OK. Et est-ce qu'on est toujours en lien avec la mer à ce moment-là? Tu es la Sommes-nous mer. Ah, OK. Donc, nous sommes dans l'harmonie dans la mer. Tu deviens la mère, c'est-à-dire tu deviens créatrice. Tu deviens celle qui crée, qui donne la vie, qui crée la vie, voilà. OK. La vie de toute chose que tu souhaites. Ou que tu t'autorises. Peut-être pas que tu souhaites, mais que tu t'autorises en fonction de ton niveau de conscience. Parce que je fais le mouvement en fonction de ce que je suis à un moment T, à un moment donné. Et donc, le mouvement que je donne à ma diagonale, il est plus ou moins rapide et il est plus ou moins souple en fonction de ce que je suis à ce moment-là. Et donc, ça crée certaines choses plutôt que d'autres. Et c'est pour ça que quand j'utilise qu'une seule main, avec l'autre, je peux ou repousser ou couvrir. C'est comme, et je vois, c'est un geste, c'est effectivement un geste protecteur, maternel, où quelque part, voilà, j'ai créé ça, mais ça ne me convient pas, donc je le mets de côté. Et je passe un peu comme chez les Japonais, ils font des dessins dans le sable, un petit peu pour s'apaiser l'esprit, et puis ils passent une espèce de petit râteau comme ça pour tout effacer. Ça fait un peu penser à ça. Et moi, curieusement, ça me fait comprendre que c'est nous qui maîtrisons, mais dans une certaine limite, parce que ça me montre qu'on est dans un espace, ça me fait des projections en avant, comme si on vivait on était dans des représentations d'hologrammes. Mm. Il y a cette notion qui vient se rajouter. Donc ça me parle de jeu, de créatif. Est-ce qu'on parle de canevas matriciel? Est-ce qu'on parle de Canevas. Canva? Ouais. Ça, Ça me c'est dit parce oui. que ta main, elle n'est pas connectée au cœur. Ça me dit oui. Mais quand ta main, elle est connectée au cœur et que tu utilises ta diagonale, ta création, elle est hors programmation matricielle, hors hologramme. OK. Et tu peux déployer quelque chose de l'ordre du vivant, de l'ordre du beau, de l'ordre de... C'est comme si il n'y avait pas... Alors même si on n'a pas la conscience de ce qu'on crée, tu vois, c'est le fait d'être connecté à son cœur, que la main soit connectée au cœur dans le mouvement. À ce moment-là, c'est le paramètre qui fait que tu n'es pas dans ces programmations holographiques, etc. C'est Canva matriciel. Alors, moi, ça me dit que c'est pas forcément ça me dit que c'est l'espace. C'est l'espace en lui-même, c'est qui revêt ce caractère holographique. OK. C'est pas forcément d'être dans un espace astralisé. C'est
voilà, l'espace a cette notion-là de holographique. Le masculin sacré, dans les visions qu'on a, est-il représenté par la rigidité de la tige? Ou la volonté qui habite la tige? Non. Moi non plus. Moi, j'ai plutôt quelque chose de très, très doux, surprenant, mais qui est de l'ordre de ce qui produit le mouvement, c'est-à-dire l'intention de créer le mouvement OK. de cette diagonale et de le faire dans un sens plutôt que dans l'autre et à une vitesse plutôt qu'une autre. Et il y a c'est comme un guide. Je reprendrai le mot guide qu'on a utilisé dans notre conversation tout à l'heure. C'est comme un guide et quelque chose de l'ordre de l'esprit qui t'habite et qui te fait faire le mouvement dans un sens ou dans un autre. Mais il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de rigidité, il y a de la douceur, il y a de la bienveillance, il y a de la souplesse, il y a de l'accompagnement, il y a... OK. Voilà. OK. Et ça, c'est Ouais. beau. Et moi, ça me dit que c'est la main. Il n'y a pas de notion de masculin. C'est simplement la main qui, comment dire ça? Qui caractérise l'intelligence de l'esprit. Est-ce qu'on parle de la main ou de la maîtrise par la main? Ben, moi, ça me dit la main qui caractérise l'intelligence de l'esprit. OK. Et si on va avec la main et le poisson, y a-t-il un rapprochement ou une fusion ou quelque chose qui... Qu'est-ce qui relie la main au poisson? Ça me Ou dit la main au d'emblée, sablier? l'inconscient, notre part inconsciente, mais une part inconsciente qui est très active. OK. On est dans le subconscient. Et dans la fuite du soi. Quelque chose d'inaccessible. Qui semble inaccessible en tout cas. Qui glisse. Quelque chose qui glisse. Et si je veux voir quelque chose de rigide à ce moment-là, dans ce masculin sacré, dans cette pique, ce sera effectivement la pique du clocher, là, ou de la girouette, qui embroche et le clocher et la girouette. Là, à ce moment-là, on est dans cette dureté, dans cette pénétration violente et brutale qui nous inflige le mouvement et la temporalité. Ouais. Et la direction. Qui est la représentation du masculin sacré actuel. Oui, dans la matrice. OK. Donc, le masculin sacré est souple, léger, tendre, par le cœur, avec le cœur, bienveillant. Là Alors, est la vraie nature. Pour moi, il est associé, c'est comme le yin et le yang. C'est associé l'un sans l'autre, pas l'un sans l'autre. C'est dans cet esprit-là de douceur, d'équilibre que ça se fait. Est-ce qu'on est dans la ligne entre les deux mouvements? Non, moi, ça me parle vraiment d'association, d'unité, voilà. Donc, de l'ensemble. Oui. D'accompagnement. C'est comme si le masculin permettait d'exhaler le féminin. Okay. Lui donne une impulsion, lui donne tout son sens, Et tout son mouvement.
Et je vais juste revenir, mais si tu veux intervenir, Elisabeth, je vais juste revenir à cette notion que j'avais de girouette sur un clocher. C'est très étrange parce que ça m'a donné le, comment dire, ça a posé mon attention sur le fait que ce soit sur le clocher d'une église, donc le masculin sacré, tu vois, actuel. C'est comme si sacré, mais sacré par quoi? Par quelque chose une sorte d'institution. Est-ce que le temps, c'est pas une institution? Je ne sais pas. Voilà, c'est comme si tout ça se mélangeait là à toute vitesse. L'entendre que, bon, il y a 12 mois par année, il y a 60 secondes dans une minute, et tout ça, c'est une institution. Ouais, c'est tout ça me parle que de contrôle. Ouais. De programme. Ouais. Il n'y a Programmation. rien de sacré à ça. Non. Ça l'emprisonne le mouvement naturel du masculin sacré. Ça me parle même de ça le condamne. OK? Ça le condamne et c'est comme si il n'aimait pas ce qu'il est là. Il fait ce qu'il est voué à faire, comme une sorte de condamnation à être comme ça, et il baisse les yeux, il baisse la tête, il fait, mais en ne voulant pas regarder ce qu'il fait. Il s'assume pas. Et là, maintenant, curieusement, j'ai 2 voûtes qui s'affichent devant moi. Est-ce qu'on parle de porte? Oui, clairement, c'est 2 portes, mais qui sont associées, unies. On parlait de féminin, on parlait de masculin sacré. Ouais. De temporalité, de diagonale, de la maîtrise quelque part de la diagonale. Dans tous les cas, les 2 sont associées. Elles sont pas... Est-ce qu'on y rentre en même temps? Est-ce que c'est 2 voûtes Non, qui constituent une seule porte? non. En tout cas, en façade comme ça, non. Par contre, à l'arrière, ça me dit ça mène au même endroit. Et au même Si endroit, est-ce que tu as aussi le cœur flamboyant? Alors, j'ai une espèce de c'est très curieux. Quand on parle de féminin, de masculin, j'ai comme une vierge ou une déesse, une vierge, là devant, avec des auréoles, voilà, qui s'affichent. Dans une robe toute blanche qui descend jusqu'en bas. Et je suis en train de voir que tout le long de sa robe, elle porte des enfants. Alors, je connais pas la signification, hein. là, quand tu la vois, elle est derrière la porte ou Oui, tu as les 2 portes voûtées comme ça, qui sont unies. Et quand je regarde dans les 2, je vois au fond, je vois ça. Je regarde comme s'il y avait un œil qui regardait dans cette porte, un autre œil qui regardait là, et ça s'unit et je vois cette déesse ou vierge. deux regards pour n'en former qu'un seul? Ouais. Une observation masculine, une observation féminine. Est-ce qu'on le voit comme ça? C'est possible. C'est possible qu'effectivement faille le voir. Alors je vais regarder avec cet œil. Alors en la regardant avec cet œil, l'auréole n'est pas le même. C'est comme en forme de comment dire?
Pour Diane, je ne sais pas comment dire. Ça fait ça, comme ça, si tu peux le dire, Diane, en clair. En Ça rayonnement. fait, oui, un rayonnement comme ça. Et par contre, là, je vois pas d'enfant et c'est toujours une image de Vierge que je vois comme ça. OK. Et je pense que c'est l'aspect masculin de la Vierge. OK. Est-ce qu'on parle d'âme? Dame, De la descendance de l'âme ou L'âme, A-M-E, accent circonflexe, M-E. ouais, Je sais pas. de l'âme du masculin et du féminin. qui est à la fois un et à la fois tout. Possible que ça peut être l'âme du masculin et du féminin. On Ça aurait dit, du sens. des fois, en session, tu dis, Elisabeth, que l'âme, tu parles de l'âme, tu dis il. Ah oui, c'est vrai. Oui, donc effectivement, ce serait unigenre. On dit unisexe, unigenre. Elle a un côté masculin et un côté Un féminin. côté, Donc, si tu c'est ça. regardes de l'autre côté, avec ton œil féminin, tu vois 3 enfants. 3 enfants. 3 enfants, je vois la Vierge et avec une longue robe, la même, mais avec 3 enfants disposés le long qui descendent dans sa robe. OK. 3, C'est la 3 création. enfants. 3, la Trinité. Et Ça, par c'est en contre, regardant d'un œil. d'un côté, Ou de et quand l'autre. je regarde de l'autre, quand je regarde avec mon œil droit, je vois cette Vierge. Et c'est marrant parce que sa robe, elle est blanche et il y a des dorures en or jaune et il y a 3 enfants qui sont disposés, du buste, voilà, 3 qui descendent jusqu'en bas et puis quand je regarde de l'œil gauche, eh bien, je la vois, elle a la tête un peu penchée et puis par contre, c'est son aspect masculin et je comprends dans la physiologie, l'œil gauche, on est sur l'hémisphère, droit. C'est pour ça qu'avec le droit, tu vois, c'est inversé. Ouais, Tout à l'heure, on parlait d'inversion. ouais. Ou de la Au centre. diagonale même. Ouais, Et ouais, du, ouais, ouais. et du sablier. Ouais, quand je vois avec l'œil gauche, je vois la Vierge, dans son masculin, mais ce qui est normal puisque je suis sur l'hémisphère droit et quand je regarde avec l'œil gauche, je vois la Vierge avec les 3 enfants, son aspect féminin, eh bien, ce qui est normal puisque je suis sur l'hémisphère gauche. Est-ce que les deux peuvent s'épouser? Ouais, elle le voyait au début. Ouais, Avec une robe pleine d'enfants. ouais. Non, ça c'était ça quand elle était pleine d'enfants, en fait, c'était les deux en un. Ouais. Non, non, non. Non? Là maintenant, oui, ils peuvent se réunir. Et ça donne quoi? Eh bien, ça donne, dans ce que je voyais de la Vierge, masculin, elle avait la tête penchée d'un côté comme ça, donc ça donne ça et puis de l'autre, je la voyais, avec les 3 enfants, puis je la vois en fait, ça a pris la position de la tête du masculin et les 3 enfants qui est le féminin. Dans la facette des 3 enfants féminins, est-ce qu'on parle de 3 sœurs? Est-ce que ces 3 personnages sont féminins? Alors je vois une fille. Moi, ça me dit non. Moi non plus. Enfin, moi aussi, ça me dit non. Ouais, retiens l'idée de la Trinité, là. Oui, oui, on est Mais sur la Trinité. pas forcément dans un genre. Dani, ta question? C'est-tu, est-ce que c'est dans un genre? Est-ce qu'il y a un ou 2 féminins ou un masculin ou 2 masculins? Ou qu'il y a pas du genre du tout?
Je crois que c'est pas le sujet, C'est ça. le genre. OK. Donc, c'est 3 personnages, mais potentiels et non définis. C'est l'union du féminin sacré et du masculin sacré qui produisent la trinité quelque part. Donc, mais c'est représentation des enfants, mais qui est en fait autre chose. Ouais. Est-ce que c'est des aspects de la matrice ou des aspects de la création? Création, pour moi. Oui. Absolument. Authentique. OK. D'ailleurs, il y a eu des apparences jaune-or. Ça m'a dit cœur flamboyant. L'union des deux. Le cœur flamboyant. C'est le mariage sacré. Là, on est dans le sacré, le vrai. Oui, Mm. tout à fait. Est-ce que nous sommes à la source? Moi, je vois maintenant sur les 2 portes, je vois comme des dorures jaune-or dessus. Alors dire qu'on est à la source, je sais pas trop. Peut-être jeunesse, j'en sais rien, mais source, avec moi, ça matche pas. Si on parle de l'œuf, Moi, ça ne matche pas l'œuf. Moi non plus. Pour moi, on est à la source de l'esprit et de l'Esprit Saint. OK. Il n'y a pas de séparation. Tu vois, c'est comme si c'était un mouvement de 8 d'entrelacs et féminin sacré, masculin sacré. Les deux sont toujours un petit peu comme 2 serpents qui s'entrelacent ou 2 brins d'ADN. Oui, c'est le mouvement de l'ADN aussi. C'est un peu ce mouvement-là. Le féminin et le masculin qui s'entrelacent. Il n'y a pas de. Il crée par moments l'union et il se redéploie pour se reformer en un. Et c'est étrange parce que c'est vrai, ça fait une chaîne d'ADN. Est-ce qu'on est dans le principe du caducée de Trismégis ou d'Hermès? En partie. Il n'est pas impossible que la différence soit la tige centrale ou la tige, elle est où dans le mouvement des serpents? Est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle n'est pas là? Elle est là, elle est comme dans une élévation. C'est comme si elle permettait l'élévation de l'ADN. Waouh, c'est comme si c'était. Oh là là, c'est énorme. C'est comme si l'union féminin sacré, masculin sacré dans cette danse, et ça fait en fait une élévation, une transmutation de l'ADN. C'est comme si le vivant, dans son ensemble, pouvait avoir une tenue, une vigueur, et en même temps être connecté au divin. Hmm. C'est comme là, ça m'a fait vraiment une sensation d'élévation, je dirais. Avec les ailes? Non, ça se passe dans le cœur. Ah, OK. Parce que dans le Les caducée, ailes de on voit les l'esprit. ailes. Ouais, c'est ça. C'est les OK. ailes de l'esprit qui permettent une élévation du cœur. OK. Il y a des ailes au caducée? Ah ouais, d'accord. Oui, oui, oui. Ouais. C'est marrant, ça fait ça. Puis au centre, dans le haut, il y a comme un soleil ou le Ah ouais, haut voilà. du pommeau. Il y a comme une sphère Soleil solaire. flamboyant. Le cœur Ouais. flamboyant. Waouh. Magnifique. Elisabeth, toi, t'es-tu... Bah, moi maintenant, j'ai un gros soleil qui est apparu, un peu flou, et devant, il y a 2 chevaux qui volent devant. Hmm. Liberté. Est-ce que les chevaux sont ailés? Bah, justement, c'est ce que j'essayais de voir, si c'était Pégase.
Mais je vois qu'ils volent juste devant, là, comme ça, je vois pas les ailes. Mais il y en a 2. Il y a Est-ce toujours que cette notion, sont un comme à côté de l'autre ou oui, et puis il y a il y en a un qui passe juste d'une toute petite tête devant, OK. et ça devant le soleil. Est-ce que si on les regarde de côté, on pourrait penser que nous observerions un cheval à 8 pattes? Ah, c'est possible, oui, parce qu'ils sont un peu décalés, oui. As-tu d'autres choses, Diane, de développement? C'est comme si tout ça, ça voulait dire d'avoir confiance. C'est un message d'espoir, de foi et d'espoir. Avoir confiance dans l'esprit divin en soi, qui va rééquilibrer toute chose. OK. Ça devient un message. Ouais, et en même temps, moi, ça me parle de stabilité parce que quand on est sur un carré à 4, on va dire 4 pattes, multiplié par 2, ça renforce la stabilité. Mmh. Mais pas. Et ça, c'est génial parce que tu vois, c'est cet équilibre qu'a ramène l'esprit. C'est pas une force imposée comme dans la matrice. C'est quelque chose de léger Ouais, qui. aérien. Waouh, Mmh. ça n'a rien à voir. C'est tout à fait autre chose. Et si je reprends la phrase, la diagonale du vide, on a quand même fait un bon bout de chemin, hein? Ah oui. Alors, moi, ça me parle de rareté, de rareté dans le sens où là, on est vraiment sur l'essence. C'est ce qui a été travaillé jusqu'à avoir cette connexion pure avec l'essence. C'est là cette notion de rareté quand tu parles de diagonale du vide. Rareté parce qu'on vient de voir que c'est faux, il y a une notion de stabilité et quand on arrive à cette fusion, parce qu'on a travaillé son âme, on l'a on est arrivé à cette quintessence, on est sur une stabilité et il y a peu on peut y arriver, mais voilà, c'est donc ça me parle de quelque chose, d'une rareté, Mmh. tu vois? Et pour ma part, ça me dit de saisir l'instant. C'est pareil, tu vois? Saisir l'instant, c'est comme si je prenais ma vie, ce que je suis, à cet instant précis, dans mes mains, relié à mon corps, à mon cœur, et par l'esprit, conduit par l'esprit. Et c'est comme si je voyais une magnifique étoile, tu sais, celles qui ont des longs filaments comme Ouais, ça ouais. et qui scintillent. Elles ne sont pas très grosses, mais elles ont des longs, voilà, presque comme une croix dans le ciel, lumineuse. Et voilà, c'est comme si on devenait ce point de lumière dans le cosmos. Mmh. Et donc en fait, j'entends que cette notion de diagonale, c'est aussi pour nous dire de travailler dans un choix éclairé, qui on est, pour arriver à épurer notre âme, pour arriver à cette, qualité que symbolise la diagonale, du vide, Mmh. la rareté. C'est assez magnifique, hein? Mmh.
Est-ce que on continue ou on est pas mal... Moi, ça On est va. bien là. Ouais, Ouais. moi, ça va. OK. Fait qu'on va... Est-ce qu'on arrête l'enregistrement? Oui. Mm. D'accord.